Il est 6h21 à Paris, c'est l'heure maintenant de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Mélissa. On parle ce matin de la bataille sur le fiscal cliff, donc la falaise fiscale qui s'engage maintenant bel et bien sur Twitter. Barack Obama vient de lancer le hashtag MY2K, ce qui veut dire mai $2000. C'est en gros les $2000 que coûterait à chaque foyer américain de la classe moyenne une hausse d'impôts, ces classes moyennes qui gagnent moins de $250 000 par an. C'est une façon d'inviter les Américains à participer à ce débat budgétaire en cours, un débat qui doit aboutir à un relèvement du plafond de la dette, faute de quoi des hausses d'impôts et des coupes budgétaires automatiques risqueraient de déprimer l'économie américaine. Obama cherche ainsi à mettre la pression sur les républicains pour qu'ils finissent par accepter de relever les impôts sur les plus riches américains. Le président américain s'est montré optimiste, même si le chef de file des républicains à la Chambre des représentants n'est pas tout à fait de cet avis. On les écoute. Je suis heureux de voir, si vous avez lu les journaux récemment, que de plus en plus de républicains au Congrès semblent d'accord pour dire que nous avons besoin d'une approche équilibrée. Les deux partis sont d'accord pour ne pas augmenter les impôts sur les classes moyennes. Commençons par là où nous sommes tous d'accord. Et alors, qu'en pensent les marchés, Karina, où on est en ce matin? Écoutez, l'espoir domine. Toutes les places asiatiques évoluent positivement, désormais optimistes sur un compromis budgétaire aux États-Unis avant Noël. Et pour les mêmes raisons, hier à Wall Street, c'était tout le même espoir qui dominait. Wall Street qui a terminé en hausse de près de 1%. Alors les nouvelles, Karina, sont moins bonnes en Espagne. La récession devrait se poursuivre au 4e trimestre. Oui, c'est ce que prédit ce mercredi la Banque centrale d'Espagne au moment où le secteur bancaire continue sa remise à plat. Bruxelles a donné hier le feu vert au versement des 37 milliards d'euros. En échange de leur recapitalisation, 4 grands établissements qui ont dû être nationalisés vont devoir faire de lourds sacrifices. Bankia a d'ores et déjà annoncé 6 000 licenciements d'ici 2015. Et puis en France, nouveau coup de pression contre ArcelorMittal dans le dossier de Florange. Le gouvernement a donné hier des précisions sur un éventuel candidat à la reprise de l'ensemble du site. Paris menace de nationaliser le site si ArcelorMittal s'entête à ne vouloir vendre que les hauts fourneaux qui à eux seuls ne rapportent pas d'argent. En attendant, une dizaine de salariés campent devant Bercy pour aussi maintenir la pression. Karina Chabour, c'était donc un tour des derniers titres de la